Il y a plein de choses dans votre discours commercial, il y a plein de choses qu'il faut avoir en tête. Le bien-être animal, d'accord? La qualité supérieure du produit, les produits qui respectent le paysan, donc un juste prix. Et vous ne gagnez pas d'argent à vendre des poules. Votre business, c'est les œufs. Vous pouvez trouver toutes les excuses du monde pour dire que chez vous, ça ne va pas marcher. Une réunion avec toutes les cantines du coin, avec les CIVAM, pour leur expliquer qu'ils avaient le droit d'acheter de l'œuf coquille. C'est pas valorisant pour votre produit, vendre à prix cassé. C'est des frais de C'est en gros, ça veut dire quoi que ton produit, il vaut 39 centimes? Bah non, en fait. Il faut que ça soit hyper simple. Si c'est compliqué, tu peux pas te faire remplacer. La remorque distributrice, c'est compliqué. 15 jours d'autonomie. Je peux partir 15 jours en vacances. C'est comme ça que j'ai dimensionné mes mangeoires. Moi, je vends pas un prix, je vends un produit. Si tu veux un prix, va acheter des œufs chez Cocorette. Votre charge opérationnelle majeure, ça va être l'alimentation. Ça va être un point hyper important. La deuxième, ça va être l'achat des poules. Et puis après, vous pouvez avoir des charges de mécanisation, des charges des frais vétérinaires, des choses comme ça. L'alimentation, ça va être 60% de vos charges opérationnelles. Donc ça, c'est de l'aliment vrac, plutôt granulé là, en ce moment. 645 € tonne en bio. Hein. Je parle en bio. Hein. En bio, on est sur ces prix-là. Si vous l'achetez en farine, on va plutôt être autour de 630, 635, d'accord, eurotonnes. Après, il y a des trucs, le grit. Le grit, les cailloux, les machins. Moi, ce que je vous conseille, c'est de constater ce qu'il y a dans votre sol avant d'en acheter. Vous achetez un petit tamis, vous tamisez votre terre, vous prenez une taupinière, vous la foutez dedans, vous la tamisez un petit peu, et vous regardez s'il y a des petits cailloux. Hein, 2-4 mm. Hein. De sable, c'est trop fin. Le grit, on le met dans une gamelle ou ouais, ça se met même ouais, au sol? Ouais, gamelle. Gamelle. Ouais, parce que tu es en poulailler mobile, donc tu vas bouger, il faut que la gamelle, elle suive, quoi. Ouais. Des mangeoires, quoi. Hein, des mangeoires trémies. Une mangeoire de grit si vous avez besoin, une mangeoire de coquille d'huître si vous avez besoin, et puis des mangeoires d'aliments autant que vous voulez, quoi. L'achat des poules, 25% de vos charges opérationnelles, d'accord? Donc deuxième charge après l'aliment. Et vous voyez que aliment plus poule, on est déjà à 85%. On a déjà, tout à l'heure on parlait des 80-20. Donc s'il faut se focus, c'est sur ces 80%-là, on les couvre. Donc en 1 aliment, en 2 poules. Le prix des poulettes bio, aujourd'hui, ils sont autour de 12 balles quand on prend des petits lots, hors taxe, la poulette. Donc c'est quand même pas donné. Alors moi, j'ai réussi à en avoir là, il n'y a pas longtemps par Deux Bistes. Deux Bistes, ils livrent à mon avis une grosse partie de la France, du nord de la France, même nord-est, là, dans l'est, il y a des personnes dans l'est, là. Parce que c'est une société belge. Et alors moi, ils sont venus avec je pense qu'ils se sont plantés, ils sont venus avec un Smirmork. Donc, et je les ai eu beaucoup moins cher, je les ai eu à 9 €, mais c'est la première et la dernière fois, je pense que je les aurai à ce prix-là. Ils viendront plus livrer pour une aussi petite quantité, ils ne se sont pas rendus compte. Donc grosso modo, il faut partir sur cet ordre de prix-là. Et ça comprend la livraison. Et est-ce que c'est une fourchette haute ou basse? J'en sais rien. C'est plutôt bas. C'est plutôt bas? Ouais, maintenant, là, c'est le jour chez Le Gouessant, livré à 1h30 de route de la Couvar, il y en avait pour 14,50 des poulettes bio. Hors taxe, hein? Ouais. Ok. Ah ouais. Quand je réforme mes poules, la nuit, j'attrape mes poules, je les mets en caisse et je donne rendez-vous aux gens le lendemain matin. Et du coup, les gens, ils viennent le lendemain matin avec leur caisse et puis on transvite directement de mes caisses à leur. J'ai pas besoin d'attraper les poules, c'est optimisé, quoi. Tout le monde vient à la même heure, ils sont à la queue leu et clac, 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 clac. Un qui charge les cartons, un qui récupère l'argent. Faut être organisé, sinon on perd un temps fou. L'autre il veut 2 poules, l'autre il en veut 4, l'autre il a pas au carton. Moi, pas de carton, le gars il revient, quoi. J'ai pas de carton là. Il y a des trucs, faut être organisé parce que sur les poulettes on gagne pas beaucoup d'argent, enfin vous allez voir. Ouais, tout part en réforme là. Ouais. Que aux particuliers? Ouais, que des particuliers. Ouais, nickel, ouais. Et ça ne fait pas d'ombre sur le fait que... Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Ouais. Bah écoute, j'en sais rien. J'ai pas de problème pour vendre mes œufs. Après, ce qui est pas mal, c'est que les gens, ils t'achètent des poules. Tu peux être sûr que pendant l'hiver, ils vont se faire bouffer par un renard et ils vont revenir l'année d'après. Ça, c'est... Moi, j'ai des clients qui viennent systématiquement. Et comment vous faites pour les renards? Et comment vous faites pour les renards? Tu leur dis à chaque fois, tu leur expliques, tu leur dis, il faut mettre de l'électricité.
Juste, je voulais mettre ça, quand vous recevez des poules, je prends l'exemple de la Highline, rurale, brown. À 17 semaines, quand vous la recevez, ça j'en ai déjà parlé, mais elle doit faire 1,4 kg, entre 1,4 kg et 1,5 kg. Non, je les pèse après. Je t'envoie une photo au gars, tu lui envoies un peson avec 10 poules, tu pèse... Et tu comptes tes poules? Ouais, quand je vérifie, ouais. Je vérifie. Ils vont te dire, ah, il y a 8 poules par caisse, c'est sûr. Puis de temps en temps, il y en a 7, quoi. Ils ont des grands racks avec toutes les poules dedans, et ils disent qu'il y a 8 poules par truc, et de temps en temps, il y en a 7. De temps en temps, il y en a 9, hein. Mais... c'est 12 balles la poule, quoi, donc ça vaut le coup de compter, quoi. Vos charges de mécanisation, hein, donc déplacement des poulaillers, récolte des œufs, alimentation, ça peut représenter un petit peu aussi. Voilà. Je vais passer vite parce que ça, on va le voir tout à l'heure, vous allez avoir la remorque, vous allez voir ma remorque distributrice. Donc en fait, je rentre avec un grand tuyau, là. Bon, il faut mettre un masque, hein, j'ai pas mis de masque, là. D'habitude, je mets tout le temps un masque. Et voilà, je remplis mes mangeoires comme ça. C'est à ma remorque distributrice, d'accord? La grosse cuve que tu voyais rouge là tout à l'heure, là, il y a un tuyau derrière, il y a une pompe qui souffle l'air, et qui me transporte mon aliment comme ça dans mon tuyau. Là, en l'occurrence, c'est de la farine, pour pas que ça gaspille dans le haut, là, vous voyez la mangeoire, là, elle est réglable. Il y a des petits trous là, donc on peut régler plus ou moins la chaînette, donc ça remonte plus ou moins le plateau. Si c'est trop baissé, il y a trop d'aliments qui va arriver dans le fond, elles vont tout gaspiller, elles vont tout sortir. Les frais vétérinaires, donc plusieurs types de frais vétérinaires, vous allez, avant on en a parlé un petit peu, les vermifuges, les antiparasites, si vous avez des poux. Alors moi, pour les poux rouges, je ne sais pas s'il y a grand chose à faire, c'est plus pour les poux broyeurs. Moi j'ai déjà eu, sur un lot, il était plein de poux broyeurs. Le pou rouge, vous l'avez vu hier là, c'est des petits poux qui est sur le bois et qui vient sucer le sang pendant la nuit. Et le pou broyeur, ou le pou malophage, on appelle ça, c'est un pou qui est tout le temps, il va être tout le temps sur la poule. Et vous allez le voir dans les plumes, et puis ça fait des sortes de cocons au niveau des plumes. Vous allez avoir les plumes qui vont avoir une forme un peu spéciale. Et en fait, vous les voyez, hein, vous levez les plumes et vous allez les voir, les sales bêtes. Ça, il faut faire un traitement insecticide, quoi. C'est un truc que tu donnes aux poules à bouffer. Et ça... Quand il y a un traitement comme ça, il y a toujours un délai, ce qu'on discutait hier. Il y a toujours un délai pour commercialisation des œufs. Alors là, en l'occurrence, souvent, ces produits-là, c'est des délais d'attente 0 jour. Donc vous pouvez, les œufs, il n'y a aucun œuf que vous allez jeter. En fait, c'est des œufs qui sont consommables. Par contre, en bio, il y a tout systématiquement un délai de précaution qui s'applique. Donc vous n'avez pas le droit de les commercialiser en bio pendant 48 heures, c'est 48 heures. Un œuf, ça stocke à température ambiante. Hein. Vous n'avez pas le droit de réfrigérer les œufs. Ouais, mais l'été, quand il fait très chaud... Vous avez le droit de... Enfin, il faut climatiser, donc tu vois, il ne faut pas que ça monte au-dessus de, mettons, 25 degrés ou 20-25 degrés, tu vois. Mais en fait, le problème, si tu les refroidis trop fort, quand tu vas les sortir, il va y avoir de la condensation qui va se créer sur l'œuf. Et ça, ils veulent surtout pas qu'il y ait de condensation. Donc en fait, faut pas qu'il y ait de choc thermique. Donc en fait, tes œufs doivent être le plus proche possible de la température extérieure en fait. Sinon, c'est là le problème. Les tests salmonelles, pour ceux qui ont un centre d'emballage, c'est pas non plus très cher. Hein. Enfin, on s'en fait toute une montagne des tests salmonelles, mais c'est pas grand-chose. Hein. C'est pédi chiffonnette, donc vous avez une chiffonnette à mettre au pied. D'accord. Et puis une chiffonnette à la main, vous marchez dans votre poulailler, vous frottez les mangeoires, les perchoirs, les pondoirs, et après vous foutez tout dans le sachet, vous mettez aussi dans le sachet, vous mettez votre numéro de lot, et puis ça part par la poste. Voilà. Puis vous recevez les résultats. Ouais, c'est ça, c'est 4 semaines, ou au plus tard à 24 semaines d'âge des poules, puis toutes les 15 semaines, puis après 6 semaines avant le départ. Qui donne les tests, c'est le laboratoire. Donc vous appelez le laboratoire, vous dites j'ai besoin de tests salmonelles, ils vont vous en envoyer, vous dites combien, vous en envoie 15, ils vous en envoient 15. Par contre c'est la DDPP qui vous envoie les DAP, des documents de suivi avec un code barre. Pour chaque lot de poules, vous allez recevoir 5 DAP, quoi. D'accord ? Et dont un qui va être jaune, le jaune c'est le dernier. Et puis, en fait, à chaque fois que vous faites un test salmonelle, vous remplissez ce document-là et il faut le joindre dans la feuille. Comme ça, il y a un numéro de suivi, un code barre, machin, et puis tout le monde est informé, quoi. Votre vétérinaire sanitaire reçoit l'analyse, la DDPP reçoit l'analyse, vous recevez l'analyse. Les charges d'emballage, ça ne représente rien, 1%.
Vous avez, ce que je vous conseille, c'est d'acheter ces caisses-là, pas ces caisses-là, ça c'est trop lourd. Ça c'est bien. C'est des alvéoles, enfin c'est des caisses, on met 6 plaques de 30, donc 180 œufs. Il existe aussi des cartons, moi j'utilise pas ça. Moi je livre aux clients et ils me rendent les caisses. On a un roulement de caisse, ça se passe très bien. Je gère pas la consigne. Je leur dis que c'est, enfin, eux ils vont rien foutre avec ça. Hein. C'est spécifique pour des. Mais moi je suis en confiance avec mes clients et ils me les rendent. Hein. Qu'est-ce qu'elles vont bien, vos caisses, elles sont pratiques. Ouais, bah de toute façon, alvéole carton ou alvéole plastique. Alors on n'a pas le même avis avec Guénolé sur les alvéoles carton, les alvéoles plastiques. Moi je suis en alvéole carton parce que ça. À nettoyer, je sais pas faire. Il faut un lave-vaisselle. Ouais, mais il faut un lave-vaisselle de ouf, quoi. On fait comme ça maintenant. Ouais, c'est à usage unique. D'accord ? Farmline, moi j'achète ça chez Farmline. Et du coup, peut-être Guénolé, ça serait bien que tu dises un mot par rapport au gars qui. Parce que moi je sais pas faire, mais s'il y a un gars qui sait faire 2000, comment il fait ? Il a 2000 poules. Ouais. Donc il utilise poules. 230, 260, quasiment 300 alvéoles. Ouais, comme ça, chez lui, il y a par semaine. un petit lave-batterie dans le centre d'emballage des œufs. Tous les œufs entrants, ils sont transférés. Non, ils ne doivent pas transférer. Une fois que les plaques sont vidées, ça va dans le lave-batterie et puis il a un support au-dessus pour toutes les sécher. Il fait une pile toute précaire pour que ça se casse pas la gueule. Et ça a l'air de rouler, mais c'est parce qu'il passe du temps dans son centre d'emballage aussi. Il a le mirage, il fait un mirage calibrage, il conditionne quasiment tous ses œufs en boîte de 6 et 12. Il n'y a pas de plaque, quasiment. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de plaques. Ouais, et donc je pense qu'il passe du temps, donc c'est pas grave s'il fait, pendant qu'il est en train de mirer, il fait le nettoyage. Moi, je commercialise rien en plaque de 6. Ça prend trop de temps à faire. C'est plus chiant, on va voir ça, c'est le problème. Moi, je commercialise tout en plaque de 30. Je commercialise rien en plaque de 6. Et je vends, et du coup, je mets des boîtes. J'ai une pile de boîtes, s'ils veulent, sur le côté. S'ils en veulent, ils peuvent en prendre, mais je les vends. Ça coûte 10 centimes une boîte, donc je les vends 10 centimes. Donc celui qui a oublié sa boîte, et en fait les clients, ils viennent avec leur boîte. Ils ont la plaque de 30, et ils ont les boîtes de 6 à côté. Et s'ils veulent 6 œufs, ils prennent 6 œufs, mais ceux, ils se débrouillent, quoi. Les produits, d'accord ? C'est quoi vos produits ? Ouais. La vente de poules de réforme. Ouais, c'est tout. Ça, c'est pareil, en proportion. Alors, là, je vous disais, il faut optimiser le truc. Parce que là, c'est pas là où vous allez faire du chiffre. C'est là où il faut vous focalisiez. Les poules, si vous les donnez à des particuliers, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à vous les en débarrasser, vous les donnez, ça sert à rien de passer du temps à essayer de vendre vos poules si, par exemple, vous avez des œufs à vendre que vous n'arrivez pas à vendre. Passez votre temps à vendre des œufs, passez pas votre temps à vendre des poules. Et vous ne gagnez pas d'argent à vendre des poules. Votre business, c'est les œufs. Si tu n'arrives pas à écouler à des particuliers, tu peux aller en abattoir. Mais encore une fois, faites le calcul. Le temps. Ouais. Si jamais tu veux faire des rillettes, des trucs comme ça, pourquoi pas, quoi. Ou vendre des poules au pot, pourquoi pas. Mais faites bien le calcul. Calculez votre temps, calculez vos coûts. Passez du temps à vendre vos œufs, mais passez pas du temps à... Si vraiment, quand vous avez plus le temps, vous avez du temps libre, là, d'accord, je vais aller à l'abattoir, je vais faire des rillettes, je vais mettre des petits pots de machin, me faire une étiquette. Ça prend du temps, tout ça. Hein. Ça prend un temps fou. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les caisses pour aller les transporter, il faut aller les amener, il faut les récupérer. Ouais, mais en fait, donne-les. Tu vois, si vraiment je vous conseille pas de les donner, je vous conseille de les vendre. Vends les 2 €, vends les 1 €, vends les... Enfin, tu vois. Mais en fait, passe pas... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se focus sur la vente d'œufs, mais pas sur la vente de poules. C'est pas votre business. 96% de vos produits, ça va être la vente. D'accord ? Donc on va le voir après, donc je passe vite. On va faire vraiment un focus après sur la vente avec les coûts, Donc Par contre, avant de poules de réforme, hein, et j'ai fait un petit truc, 4% de vos produits, hein, donc il faut voir hein, l'abattoir combien ça va vous coûter, 2,50 € à 4 € par poule, plus la vente, plus le trajet, plus le frigo, il faut un truc frigorifique hein, si tu veux les transporter et les vendre. Donc il faut peut-être que tu loues un petit camion frigorifique. Enfin, il y a de l'argent à dépenser avant de retourner sur ses pieds, quoi. Hein. Vente de rillettes, ça peut être intéressant, mais bon, voilà. Le mieux, c'est de les vendre aux particuliers, ça marche.
En général, quand les particuliers achètent des poules de réforme à 2 € dans les poulaillers classiques, elles ressemblent à ça, leurs poules. D'accord ? Vous allez arriver sur le marché avec des poules qui ressemblent à ça. Je vous montrerai tout à l'heure, hein, mes plus vieux lots de poules, elles sont comme ça, les poules. Et les gens ne vont pas vous croire que c'est des poules de réforme. Parce que vous avez un mode d'élevage qui est top, quoi. Et du coup, au niveau bien-être animal, il n'y a pas de piquage, il n'y a pas de... Voilà. Et si vous avez vraiment des poules qui sont démolies, vous les faites muer. Donc à un moment donné, si vous connaissez quelqu'un qui fait de la farine ou des choses comme ça près de chez vous, vous achetez du son, vous lui récupérez du son. Lui, ça va être un déchet pour lui. Donc vous lui récupérez du son de blé. Donc vous voyez ce que c'est le son, hein, c'est une fois qu'on a... Et vous leur donnez que ça à manger. Et pendant 10 jours, 15 jours, elles vont arrêter de pondre. Vous avez un taux de ponte à 0. Et elles vont muer. Du coup, elles vont se refaire un nouveau plumage et puis elles vont être vraiment belles, quoi. Voilà. Et du coup, c'est toujours l'intérêt d'avoir 2 poulaillers, un poulailler de vide. Toujours avoir un poulailler en plus pour pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous voulez enchaîner vos lots et avoir une production la plus stable possible, idéalement, il faut plusieurs poulaillers, d'accord ? Et il faut toujours avoir un poulailler de vide, parce que dans le poulailler vide, vous allez faire rentrer un jeune lot, et quand le jeune lot va commencer à pondre, eh ben, vous faites partir le vieux lot. Comme ça, vous avez une production, vous n'avez pas de cassure dans votre production. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois que le jeune lot rentre en ponte, vous faites, par exemple, si vous voulez faire muer vos poules, vous faites muer vos vieilles poules. Le taux de ponte va être à 0% de taux de ponte, donc vous n'allez pas avoir de surcoût d'œufs et vous avez le temps pour les vendre. Vous avez 10 jours, 15 jours pour les vendre. Alors normalement, quand vous allez vendre vos lots, alors on verra ça tout à l'heure, mais vous faites vous avez un document, un CERFA, mise en place d'un lot de poules. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau lot de poules qui arrive, vous avez un CERFA à remplir, un CERFA de mise en place d'un lot de poules, et quand vous réformez vos lots, vous avez un CERFA à remplir, comme quoi vos poules sont parties, quoi. Et vous devez expliquer où elles sont parties. Ouais, c'est que normalement, quand tu réformes ton lot de poules, vous devez mettre une date de réforme. Vous devez mettre un jour, le moment où les poules sont parties. Mais vous, ça va peut-être vous prendre 10 jours à vider votre poulailler. Vous mettez la date la date de fin. S'il y a un client qui s'intoxique à la salmonelle avec des œufs, c'est chez lui, mais s'ils veulent remonter... c'est pour ça qu'il faut faire un test salmonelle 6 semaines avant le rendez-vous. Et ben, ils peuvent remonter. Et vous pouvez leur fournir la liste de tous les clients à qui vous avez vendu des poules. Les investissements, poulailler, centre d'emballage, tracteur, remorque distributrice, d'accord ? Ça, c'est un peu les différents investissements que vous allez avoir à faire. D'occasion, une 2 tonnes, une Dussault 2 tonnes là, d'occasion, c'est autour de 3 000, 4 000. Ça, faites attention, il y a un peu de tout en remorque. N'hésitez pas à demander des conseils si vous voulez acheter une remorque. Moi, je suis allé dans le sud-ouest voir pas mal de remorques pour me faire une idée de ce qui... Et puis j'en ai démonté, j'ai démonté la mienne entièrement, donc je sais comment ça fonctionne, donc je sais quoi regarder, les roulements, les machins. Il n'y a pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est la pompe, en fait. Et puis que la cuve, elle ne soit pas rouillée, perforée, des choses comme ça, quoi. Il y a des... Ma remorque, je la remplis à fond. Elle fait 2 tonnes. Du coup, il me reste 500 kg à mettre dans un conteneur à côté. Du coup, après, votre matériel de traction, donc ça va dépendre de votre système. Vous avez une idée un peu des gammes de prix. Hein. Ça reste le top, hein, pour ceux qui ont compris. Et le quad, c'est suffisant? Ça dépend de ton poulailler. Ça dépend de ta quantité d'œufs à transporter. Ça va dépendre de votre système, en fait, de comment vous allez. Mais quand vous réfléchissez votre système, réfléchissez aux moyens. Enfin, moi, pour tirer mes poulaillers, je sais que ça marche pas. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est pas assez lourd. En fait, 10 mois dans l'année, ça va aller. Et puis si j'ai 2 mois dans l'année où il pleut, ben en fait, c'est même pas une histoire de force, c'est une histoire de motricité. En fait, il va tourner sur place, quoi. Si vous avez un poulailler type Richard Perkins là, sur des châssis de caravane, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être même ça, quoi. Le centre d'emballage d'œufs avec... donc le prix d'un centre d'emballage d'œufs neuf, c'est autour de 30 000 €. Le dossier pour faire le dossier qu'il faut faire là, pour le centre d'emballage d'œufs, si vous demandez à la chambre d'agriculture, ça va vous coûter entre 1 500 et 2 000 €. Voilà, si vous l'autoconstruisez, moi ça m'a coûté 6 000 €.
et puis un peu de temps pour faire le dossier. Logiciel de simulation économique. On va prendre un peu de temps là-dessus parce que ça vous intéresse. Je vais vous montrer deux simulations. Une simulation à 249 poules, donc 100 d'emballage d'œufs. Je suis parti sur dire 249 poules et du coup vente directe, tout vente directe, 100 d'emballage d'œufs. Donc une taille de l'atelier 249 poules, taux d'œufs commercialisables 65%. Alors ils vont vous dire 80%. Moi je mets ce que je suis capable de faire. Peut-être que vous arriverez à faire beaucoup mieux. Il y en a qui arrivent à faire beaucoup mieux. Moi je ne sais pas faire des poules que je garde 15 mois. Si je compte du premier jour où elles sont arrivées jusqu'au dernier jour où elles partent, mon taux de ponte, c'est ça. Si je prends à partir du moment où elles commencent à pondre les 10 mois où elles pondent bien, bah oui, je suis à 80%. Si je prends la totalité de la durée de vie de la poule, et moi je pense que c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre, parce qu'elle bouffe tout le temps, donc c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre. Bah moi, aujourd'hui, j'arrive pas à faire beaucoup mieux que ça, quoi. Consommation d'aliments, 125 grammes par jour par poule, d'accord. Ça, c'est à peu près les chiffres. On pourrait même mettre un peu plus, 130 grammes. Temps de production du lot. Alors là, du coup, j'ai mis 15 mois, d'accord, 455 jours. Prix d'achat de l'aliment, 700 € tonne. Alors, est-ce qu'on décide de prendre de l'aliment en vrac? Prix des poules, 12 €. Prix de vente des œufs, 43 centimes. On va en parler tout à l'heure du prix de vente des œufs. 43 centimes. Tout ça, c'est hors taxe. Hein. Ça fait un œuf à 45 centimes. Quand si vous allez au supermarché, vous achetez des œufs bio, vous allez avoir de 37-38 centimes à 50-55 centimes. Pour moi, 45 centimes, on n'est pas sur... on est au milieu, quoi. Bah, c'est toi qui dois dire, si vous voulez travailler avec moi, je fais un œuf en poulailler mobile, un œuf exceptionnel, un œuf... voilà comment je produis, c'est ce prix-là, quoi. Et ben du coup, c'est pas... Moi, je travaillais avec une Biocop, je lui vendais 46 centimes hors taxe. 46 centimes. Je lui vendais 46 centimes hors taxe au Biocop. J'ai diminué, parce que avec ma remorque distributrice, j'ai pu diminuer mon coût de production. Je suis passé de l'aliment en sac à l'aliment en vrac. Donc j'ai joué la transparence, j'ai diminué le prix, je suis passé à 44 centimes. Et lui, il arrive à les vendre. En fait, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais vous, votre métier, c'est de vendre votre œuf au juste prix à la Biocop. Et la Biocop, c'est de savoir vendre des œufs. Si c'est sûr que s'il met tes boîtes d'œufs rangées à côté des œufs industriels et qui fait aucune com dessus et qui parle pas, bah, il n'arrivera pas à les vendre. Moi, je leur fournis une plaquette, je leur dis si vous avez besoin de matériel de communication, dites-le moi, je vous fournis du matériel de communication. J'ai un fromager qui me prend beaucoup d'œufs, dit ouais, ça serait bien que tu diminues ton prix. J'ai dit non, augmente ton prix, toi. Lui, il n'a jamais assez d'œufs. Je dis augmente ton prix. Il dit ouais, mais augmenter le prix, les voisins, mais tu n'as jamais assez d'œufs. Donc les gens, ils ont compris que tes œufs étaient différents. Donc si tu veux, même, je peux te fournir un document. Donc je lui ai fourni un document avec ces œufs-là se retrouvent dans 2 restaurants étoilés. Tac, il a affiché en plus de ce qu'il avait déjà, et il a augmenté son prix. Et il a passé d'œufs. Il les revend combien derrière? Lui, je ne sais pas combien il les revend. Il doit les revendre 55 centimes. Biocop aussi? Non, Paris. Dans les marchés. Ça, c'est un fromager qui fait marché sur Paris. Non, mais alors, vous pouvez trouver toutes les excuses du monde pour dire que chez vous, ça va pas marcher. T'as des poulets de louer. Ben non, en fait, j'ai des concurrents. Hein. J'ai des concurrents aussi. J'ai plusieurs concurrents là qui sont là dans la salle. Donc, des concurrents, je livre sur Rouen. Sur Paris, je suis pas le seul à aller sur Paris. Il y a de la concurrence il y a de la concurrence, il y en a partout. C'est des collègues, des partenaires, des futurs partenaires. Mais en fait, c'est pareil, c'est ce que je disais avec toi tout à l'heure, hier, c'est qu'on a un magasin sur la confiance. C'est le même exemple, on a un magasin sur la confiance. C'est quoi un magasin sur la confiance? C'est que tout est en libre accès, les gens ils viennent, ils se servent, ils prennent leurs produits, ils écrivent sur un papier ce qu'ils ont pris, ils font leurs calculs, il y a une calculette, et ils payent eux-mêmes. Ils écrivent sur leur carte, sur le paiement carte bleue, le montant, et ils payent en sans contact. Et il n'y a personne pour contrôler. Il y a une caméra. Est-ce que ça va fonctionner?
La réponse c'est Oui. non. Vous allez tous dire non, mais chez moi, non, ça va pas fonctionner. Chez moi, c'est pas possible. Je suis trop près de Rouen, je suis trop près de... Moi, je suis trop à la campagne, machin. Vous allez tous trouver une excuse comme quoi chez vous, ça va pas fonctionner. Et systématiquement, les gens disent, chez moi, ça va pas... Ah, mais chez vous, peut-être, mais chez moi, ça va pas fonctionner. Et même les gens, ils viennent chez nous, on leur explique le principe. Ah ouais, mais ça va pas fonctionner. Alors que ça fonctionne, alors qu'ils sont en train de le faire, alors que ça fait depuis 2017 qu'on le fait. Donc en fait, la question, c'est pas ouais, mais moi j'ai trop de concurrence, ouais, mais moi je vais pas réussir à vendre. En fait, ça dépend de vous, hein, ça. Ça dépend pas de ton voisin. C'est trop. D'autres choses à vendre aussi. Non. Mais tu vois, tu cherches une autre excuse de pourquoi j'arrive à vendre mes œufs. Je vends que mes œufs. Non, je vends 7% de mes œufs dans mon magasin. 7%. Ça représente rien. Ça représente rien. Le magasin, c'est pas un enjeu pour moi. C'est pas un enjeu. Je vends tous mes œufs en extérieur. J'ai des restaurants, j'ai des Biocoop, j'ai des AMAP, et beaucoup de Biocoop d'AMAP, ils prennent que des œufs. C'est pas le sujet. Essayez de vous trouver comment vous allez y arriver. Perdez pas votre temps à essayer de chercher pourquoi moi j'y arrive et que vous n'allez pas y arriver, ça sert à rien. Vous perdez votre temps. Ceux qui sont déjà allés à l'île de Ré, Il y a des cantines, moi j'ai des cantines scolaires. Enfin, ils ont la loi Egalim, normalement ils sont obligés de prendre des produits locaux et des produits bio. L'œuf, mais on a fait du taf, hein. On a fait des réunions, une réunion avec toutes les cantines du coin, avec les CIVAM, pour leur expliquer qu'ils avaient le droit d'acheter de l'œuf coquille. Parce qu'ils pensaient tous qu'ils n'avaient pas le droit d'acheter de l'œuf coquille. Et même une fois que les CIVAM étaient là, qui leur expliquaient, qui leur a sorti le texte réglementaire comme quoi ils avaient le droit, il y en a qui étaient capables de dire « Ouais, mais non, on n'a pas le droit de... » Portrait de ferme, webinaire, conférences, nous faisons le maximum pour mettre à votre disposition du savoir technique gratuit. Mais pour aller plus loin, vous pouvez aussi consulter nos formations finançables Vivea, où vous retrouverez tous nos experts. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Bonne vidéo. Les poules, 5 €, et poules de réforme. Le lot, donc ça ne représente rien, un lot. Les frais vétérinaires, 1 €. Alors je vais mettre 0,5 parce que 1 € c'est beaucoup. Bah là, il n'y a pas de test AMO. On a moins de 250 poules et on vend. L'eau, vous voyez, ça ne représente rien, hein. Donc l'alimentation, je vous avais dit, c'est la principale charge. Ça va vous coûter 2400 € de poules environ. Les frais vétérinaires, vos emballages, vos charges de mécanisation, et puis les charges de structure. Alors regardez un petit peu les charges de structure. Moi j'ai mis, là j'ai mis 20%. Attends, la main d'œuvre c'est ce qui va te rester à la fin pour te payer. Vous voyez pas bien là ? Ouais, on va vous le donner. Vos charges de structure, j'ai mis 20%. D'accord ? Ça c'est un peu à vous à voir. Enfin, ça c'est propre à vos structures. Est-ce que vous avez que de l'œuf ? Est-ce que vous avez autre chose ? Comment ? Enfin, ça c'est arbitraire. Hein. J'ai mis 20%. Moi c'est mes charges aujourd'hui. Mes charges de structure c'est 20%. Vous allez vendre du coup 25 000 € d'œufs par an. Ok ? Faut être concentré là. Hein. On arrive sur le nerf de la guerre. La vente des poules, ça représente rien, hein, 1000 balles. C'est toujours bon à prendre, mais il y a 25 000 balles à prendre là. Vaut mieux se focus ici. De 25 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc chiffre d'affaires tout confondu, œufs plus poules. Et du coup, ça vous fait un EBE, d'accord, de 9 500, 10 000 € presque. Par contre, les poules, elles sont... l'achat des poules, elles sont sur 15 mois. Elles sont amorties sur 15 mois, d'accord ? Elles ne sont pas annualisées, par contre, les poules. Elles sont amorties sur 15 mois. Donc une poule, ça ne va pas vous coûter 10 € dans... Ça va vous coûter 12 quinzièmes de 12 €. Quoi. Donc ça vous fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez avoir un peu de matériel à amortir, mettons 10 000 € de poulailler, un tracteur, un sas, ça c'est obligatoire. Alors ça, il y a possibilité de trouver un sas d'occasion à 500 €. Hein. Donc là, je l'ai mis à 2000 balles. Le tracteur, ben, ça va dépendre de ce que vous allez acheter comme vous allez faire comme poulailler. Hein. Est-ce que donc total des investissements 17 000 €, amortissement 5 ans, donc c'est court 5 ans hein, pour vous pouvez tirer un petit peu plus. Et du coup, ça vous fait un résultat. De toute manière, vous allez avoir des frais, hein, des petits frais annexes, des petits frais d'entretien annexes. Tac tac. Donc ça dépend, là j'ai mis 10 000 balles de poulailler. Si vous autoconstruisez vos poulaillers,
d'accord ? 10 000 balles, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir 3-4 poulaillers, quoi. Ça dépend ce que vous allez faire comme poulailler, mais pour 250 poules, il faut pas non plus... Ça va vous sortir donc 7 000 € de résultats d'exploitation. Et donc tout à l'heure, c'est est-ce que ton temps, il est pris ? Ton temps, il est payé par ça, ce qui reste. Pour 250 poules, le temps de travail, je dirais une dizaine d'heures par semaine. Du coup, au niveau des charges, c'est intéressant, c'est de regarder en pourcentage, d'accord, ou par œuf pondu. Moi, j'aime bien ramener par œuf pondu. Comme ça, vous savez, un œuf qui est pondu, combien il vous coûte, d'accord ? Donc, un œuf pondu qu'on va vendre 43 centimes, il y a 12 centimes d'aliments dans l'œuf. Donc, tac, il arrive, il y a 12 centimes d'aliments par œuf. Okay. Donc ces 12 centimes, c'est avec ces 65% de taux de ponte là. Parce que les poules qui pondent pas, elles mangent quand même. Donc plus vous allez augmenter votre taux de ponte, on peut faire une petite simulation, on retient le 29% d'aliments et il vous reste 600 balles par mois. Okay. Si on augmente le taux de ponte, on passe à 70%, tac, on est à 700, d'accord, 740, et du coup le taux d'aliments, il passe à 27%. Par contre, si on diminue le taux de ponte, ça c'était un petit exercice qui est intéressant à faire, si on diminue le taux de ponte à 60% et qu'on donne de l'aliment à 500 € la tonne. 500 € tonne, qu'on produit soi-même, vous pourrez jouer un petit peu avec les chiffres, mais grosso modo, c'est un peu ce qu'il faut retenir, quoi. Et donc, par contre, si on part sur des ateliers beaucoup plus gros, donc 750 poules, taux d'œuf commercialisable 70%, consommation 130 grammes, on ne change pas ça, on a toujours l'aliment à 1, les poules à 200 balles, les prix de vente des œufs, donc ça moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait en 2024, 0,437. La vente de poules de réforme, on peut diminuer, mettons qu'on ait plus de poules, donc on diminue un peu le prix pour que ça parte. Fait qu'on va faire un chiffre d'affaires de 85 000 € par an. On va vendre 84 000 € d'œufs et 2 000 € de poules. Ça fait un EBE de 35 000 € par an. Si on amortit le matériel, alors là on a un peu plus de matériel, on a 32 000 € de poulailler, on a un centre d'emballage d'œufs à 9 000 €, on a un tracteur à 10 000, on a une remorque distributrice à 4 000, on a toujours le SAS, on a un silo. On amortit tout ça sur 5 ans, il nous reste 1 900 € par mois. Moi ce que je peux vous conseiller c'est donc de ne pas vendre à prix cassé. Je trouve qu'il est pas mal, c'est de pouvoir au début avoir un boulot salarié à côté pour pouvoir lancer son truc progressivement. Parce qu'en fait, t'as pas la charge financière, t'as pas l'impératif financier qui est au-dessus de ta tête. Donc, t'as toujours une rentrée d'argent d'un côté. Et en fait, ce qui te permet derrière, de pas baisser ton froc, quoi, de pouvoir tenir ton prix, quoi. Parce que t'as pas l'impératif. Tu tiens ton prix. Et si t'as des œufs en trop, moi, je vous dis comme j'ai fait. Moi, quand j'avais des œufs en trop, les clients que j'avais déjà, je leur donnais des œufs. Je leur dis, ça, on reste sur tes 180 œufs par semaine. Par contre, je te donne 4 plaques. Et les 4 plaques, je te les donne. Et toi, tu t'engages à les donner à des clients qui ne prennent pas d'œufs. Un client qui vient dans la Biocop, il ne prenait pas d'œufs. Et lui, là, il lui dit, tac, tac, il lui met 6 œufs, il dit, c'est offert. Vous les goûtez. Et en fait, au moment où il dit c'est offert, il va lui dire c'est offert, c'est de l'œuf de pâturage, vous allez voir, vous me redites quoi la fois prochaine. Et en fait, la production, elle monte. Enfin, la demande, pas la production, la demande, elle monte. Parce qu'au début, il faut savoir un petit peu donner, mais pas vendre à prix cassé. Parce qu'en fait, c'est pas valorisant pour votre produit, vendre à prix cassé. C'est des frais de huile. C'est en gros, ça veut dire quoi que ton produit il vaut 39 centimes. Non, en fait. Mon produit vaut 45. Je te donne un échantillon d'un produit à 45 centimes. C'est du haut de gamme. Tiens, goûte et dis-moi ce que tu en penses. Et ça marche super bien. Et j'ai jamais bradé mes œufs. J'ai jamais bradé mes œufs aux vacances de Noël. Souvent, j'ai un peu de surplus d'œufs. Et ça, je les offre ou à vraiment un prix cassé en banque alimentaire ou au Resto du Cœur ou des trucs comme ça, quoi. Alors, moi, je les ramasse 3 fois semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Je bosse pas le week-end. C'est la date la plus ancienne, toujours qui compte. Et comment tu t'organises les week-ends quand tu pars en vacances ? J'ai 15 jours d'autonomie d'aliments. Ils sont autonomes en eau. Je récolte pas le week-end.
Donc en fait, le week-end, il n'y a rien à faire. Tu récoltes pas tous les jours. Non. Mais quand tu pars en vacances, il y a quelqu'un qui. Quand je pars en vacances, j'ai un stagiaire qui me remplace. Ouais. Combien de fois tu pars en vacances par an? Je- Non, mais je pars pas souvent en vacances. Mais quand je pars en vacances, j'ai un stagiaire qui me remplace. Ouais. Parce que le système, il est simple. Très, très simple. Il faut que ça soit hyper simple. Si c'est compliqué, tu peux pas te faire remplacer. La remorque distributrice, c'est compliqué. 15 jours d'autonomie. Je peux partir 15 jours en vacances. C'est comme ça que j'ai dimensionné mes mangeoires. Et le déplacement, du coup, C'est hyper simple. Vous allez voir, combien de jours? le lundi et le jeudi. 2 fois semaine. Je fais de l'apiculture à côté, je suis en train de construire ma maison, enfin je fais plein de trucs à côté. On a le collectif, j'ai créé un club nature sur la ferme, du coup je passe du temps aussi gratuitement sur le club nature. Je fais plein de trucs à côté, quoi. Mais l'activité poule, ouais, me prend autour de. Donc c'est ça, le lundi. Le mardi, souvent je vais pas au pool. Enfin, je fais juste un passage pour contrôler qu'il n'y a pas de problème, mais j'ouvre la porte, je regarde, je referme, point, quoi. Le mercredi, du coup, c'est récolte des œufs, préparation des commandes. Le jeudi, une semaine sur deux, je déplace le jeudi, donc ça me prend en hiver 30 minutes, en été 1 heure, parce qu'il faut peut-être un peu plus débroussailler, il y a un peu d'herbe qui touche les fils, des choses comme ça. Et puis je pars en livraison une semaine sur deux, je vais en livraison d'œufs sur Rouen, ça me prend de 15h à 20h, 20h30. Et le vendredi, je récolte, et puis de temps en temps, après une semaine sur deux, j'ai l'alimentation, ça me prend 2 heures. De bonnes heures peut-être. Quand il y a des nouveaux lots de poules, là, il y a un peu de temps à passer. Le soir, j'y vais, je les perche, donc ça me prend au début, les premiers soirs, ça me prend 1 heure. Je les perche toutes sur les... Elles se perchent pas au début, il faut y aller. Il y a des petites heures comme ça, et ça c'est le soir, donc c'est un peu chiant. L'été, c'est encore pire, parce que c'est à 23h, quoi, 22h30, quoi. Mais bon, c'est tout, ça fait partie du job. Et il y a quoi d'autre? Il y a quand il y a un lot de poules, pareil, un jeune lot de poules qui arrive et qui commence à pondre, et il faut contrôler qu'ils ne pondent pas au sol. Il faut les éduquer un peu à pondre dans les poulaillers. Donc là, il y a du temps à passer dans les poulaillers, mais moi, je vais avec mon ordi, puis je bosse, quoi, dans les poulaillers. J'ai ma petite table, et puis ma chaise, et puis je bosse dans mes poulaillers, je fais ma comptabilité, je fais des... Tu es là, tu jettes, hop, prends une poule, tu la mets dans les... Mais l'objectif du coup de votre étude de marché, ça va savoir où sont vos clients, qui seront vos clients, d'accord? Donc essayez d'aller voir, est-ce que c'est les particuliers, est-ce que c'est les professionnels? Qui sont vos concurrents? Qui fait quoi à côté? À quel prix, hein? Si vous vous installez et qu'il y a quelqu'un qui fait une activité, la même chose, à proximité de chez vous, la moindre des choses, c'est d'aller voir de la personne, de s'aligner avec lui sur ce que vous allez faire, le prix de vente, hein. L'objectif, c'est que tout le monde vive de son travail. Quelles sont les gammes de produits à vendre, d'accord? Est-ce que vous vendez de l'œuf calibré? Est-ce que vous vendez de l'œuf non calibré, en l'occurrence, d'accord? L'œuf calibré, donc c'est des œufs qui sont classés en fonction de leur poids. Moi, je ne les calibre pas. Pas de calibre, ça prend trop de temps. À quel prix? D'accord. À quel prix vous allez vendre vos produits? Vers quel circuit de vente m'orienter? Avec quelle organisation? D'accord. Donc votre tournée, un peu comment vous voyez les choses. Et au début, il faut accepter livrer à perte. D'accord. Il faut compter son temps. Il faut savoir son temps combien ça va vous coûter de livrer. D'accord. Ça, je vous montrerai, il y a un petit logiciel qui s'appelle Logicoo qui est assez bien fait là-dessus. Mais il ne faut pas s'arrêter et dire non, en fait, je livre pas parce que c'est pas rentable. L'objectif, c'est de viser. Moi, quand j'ai commencé à livrer sur Rouen, j'avais 2 AMAP. Je faisais 45 minutes pour livrer 2 AMAP. Carrément pas rentable, quoi. Je passais 45 minutes, 1h30 plus la livraison en elle-même. Je passais 2-3 heures sur Rouen pour vendre 300 œufs. Pas rentable. D'accord. Aujourd'hui, quand je livre sur Rouen, j'ai 6-7 AMAP, 4 restaurants, un groupement de quartier, donc c'est un genre d'AMAP, et en fait, je livre plus de 2000 œufs, quoi. Donc là, c'est rentable. D'autant plus que maintenant,
on a en plus d'autres produits, on transporte en plus d'autres produits, mais c'est rentable sans les autres produits. Et ça, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir aller voir une banque et de pouvoir lui arriver avec un prévisionnel chiffré et avec une étude de marché, dire bah voilà, moi mes œufs, je vais réussir à les vendre à un tel, mes concurrents c'est un tel, mon prix de vente ça sera ça parce que tac, arriver avec un truc cadré. Et la banque, si elle voit quelque chose qui est cadré, elle aura beaucoup plus facile à vous suivre. Elle, ce qu'elle va évaluer, c'est le risque en fait. Le risque de financer votre produit. Vous avez des drives fermiers, il faut être adhérent dans le drive fermier. Si vous êtes adhérent dans le drive fermier, vous pouvez. C'est considéré comme de la vente directe. Vous êtes un vendeur direct. Des groupes de citoyens, donc pas forcément des AMAP, mais des fois il y a des groupes de citoyens. Je sais pas moi, il y a une grande entreprise près de chez vous qui vend des pneus de bagnole. Bah, peut-être qu'il y en a une partie qui sont intéressés, ils ont un comité d'entreprise, ils sont peut-être intéressés par avoir un dépôt d'œufs une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Et à la fin de leur boulot, les gens, ils prennent... Les AMAP, il n'y a personne qui livre des AMAP, parce que c'est pas rentable de livrer les AMAP. Ils prennent pas assez d'œufs, d'accord ? Et le temps de distribution est trop long. Donc c'est pas rentable, mais il faut réussir à en cumuler. Et souvent les AMAP, les jours de distribution, c'est les mêmes jours, c'est les mêmes soirs, et à des créneaux, des heures qui peuvent être un peu différentes. Donc il y a moyen de faire une tournée, quoi. Les AMAP, ils payent d'avance. C'est des contrats. C'est payé à 6 mois. 6 mois, non, ils prennent un contrat, ils sont prépayés. C'est pas vous qui faites l'avance de trésorerie, c'est eux qui font l'avance de trésorerie. C'est bien pour démarrer, Ça, c'est même pas pour démarrer, c'est bien tout court. Ouais. C'est trop bien, les AMAP. Les gens, en plus, les AMAP, ils sont top, quoi. C'est des gens qui sont convaincus, qui sont... Les marchés. Si vous pouvez faire des marchés si vous êtes Alors, vous n'avez pas le droit de mettre vos œufs à un maraîcher qui va vendre vos œufs, mais par contre, vous devez être, vous, présent. Vous n'avez pas le droit de faire un dépôt-vente. La resto collective, les épiceries, les Biocop, les magasins assimilés, la Vie Claire, des choses comme ça. Du restaurant étoilé, ce qui est bien, c'est qu'ils ne regardent pas le prix, ils regardent que la qualité. Par contre, il faut être au top au niveau qualité. Et après, moi, j'ai tout. Hein. J'ai même la cantine scolaire, quoi. Que recherchent vos clients ? Il y a plein de choses dans votre discours commercial, il y a plein de choses qu'il faut avoir en tête. Le bien-être animal, d'accord ? La qualité supérieure du produit, les produits qui respectent le paysan, donc un juste prix, une juste rémunération. Il y en a qui sont sensibles à ça. Les AMAP, par exemple, sont sensibles au fait que leurs paysans soient bien rémunérés. Une production qui respecte l'environnement, l'histoire de l'azote, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, le fait de ne pas imperméabiliser des sols. Les poulailles immobiles, on n'imperméabilise pas de sol. Le bio, ça peut être le bio. Le local, produit bon pour la santé, de plus en plus. Hein, les gens, ils aiment bien avoir des produits qui sont bons pour la santé. Donc en fait, votre discours commercial, il doit évoluer en fonction de la personne à qui vous allez discuter. Par exemple, je vais voir un restaurant étoilé. Qu'est-ce qu'ils veulent importer ? La qualité. En 1, qualité. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un produit de qualité. D'accord ? Donc il faut que quand il casse les œufs, qualité, ça veut dire quoi ? Œuf extra frais. Vous vendez que, en restaurant étoilé, vous vendrez que de l'œuf extra frais. Œuf extra frais, moins de 9 jours. D'accord ? Moins de 9 jours. Et je pensais que c'était 2. Ah oui, d'accord, ok, je pensais dans l'autre sens. Parce qu'en fait, l'œuf, c'est un produit à vendre en flux tendu. Hein. Donc vous allez devoir les vendre toutes les semaines, il ne faut pas accumuler. Avant, c'était 24 jours pour le vendre et 28 jours pour le consommer. Maintenant, si tu as le droit de le vendre jusqu'au 28e jour de vente. De toute façon, si vous êtes à 28 jours, vous n'êtes pas bon. Hein. Si vous vendez des œufs de 28 jours, c'est pas bon, c'est qu'il y a un problème. Vous devez faire partir de l'œuf, il doit partir de chez vous en extra frais, tout le temps. Tout le temps, ça doit toujours être de l'extra frais. Parce qu'en fait, vous allez fonctionner, sinon vous allez accumuler de l'œuf de semaine en semaine. Si vous n'êtes pas bon, c'est qu'au niveau de votre distribution, il y a un blocage à un moment. C'est-à-dire qu'il faut décaler. S'il y a des personnes que vous livrez toutes les 2 semaines, il faut peut-être inverser des semaines, les semaines impaires, les semaines paires, pour pouvoir lisser la production. Ouais, mais il y en a c'est semaines paires et il y en a c'est semaines impaires. Tu vois, il y a par exemple, quand je livre Biocop et magasin La Vie Claire, c'est les semaines paires. Les AMAP, c'est les semaines impaires. Voilà, c'est une livraison, enfin ça n'a rien à voir, c'est une livraison, en même temps je livre le pain, je livre des graines de courge souvent. C'est pas tout le temps moi qui l'a fait la livraison. Et c'est une livraison qui prend 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas une livraison comme les AMAP à Rouen où là ça te bloque une après-midi, quoi. Si vous allez voir une cantine, qu'est-ce qu'ils vont vouloir ?
Le local. Alors eux, ouais, ils vont avoir vachement peur. Il faut que vous avez un centre d'emballage d'œufs. Le premier truc discours commercial, c'est moi c'est carré, j'ai une agrémentation européenne, je fais des tests salmonelles. Vous leur parlez de la DDPP, ils vont comprendre. Parce que eux, ils vont dire ah ouais, on est dans le même bateau, c'est bon, on a la même rigueur, on a la même truc. Et eux, ce qui vont être intéressés, c'est bio local. Loi Egalim, ils doivent prouver qu'ils vendent un peu de bio et un peu de local. Enfin, voilà, après ça peut être plein de, ça dépend du client que vous allez avoir. Il faut essayer de comprendre. Quand vous allez discuter avec quelqu'un, il faut essayer de comprendre c'est quoi lui son centre d'intérêt, quoi. Et quand vous avez pêché, vous avez compris, bah, c'est là-dessus qu'il faut se focus. Être un peu manipulateur, quoi. Ah non, mais il faut. Vous avez un produit avec. C'est pas de la manipulation, c'est de la vente. Il faut avoir le bon discours de vente en face de la bonne personne, en fait. Si vous avez un discours de vente qui est décorrélé de la. Enfin, vous mettez un avantage qui est décorrélé du besoin de la personne, bah, ça rentre pas. Les besoins sont différents, ça rentre pas. Il faut faire rentrer le. Vous, l'avantage, c'est que vous avez un produit qui coche toutes les cases. Voilà, c'est la Et il faut utiliser par rapport à la panoplie de produits d'avantages que tu as, il faut utiliser la bonne carte au bon moment, quoi. À quel prix vendre, bah, ça on en a parlé, hein, le coût de production. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et je vous avais dit que je vous montrerai vite fait le logiciel Logicou. Voilà. Ça, c'est un petit logiciel qui est en libre accès, qui vous permet de calculer vos coûts de livraison. C'est assez bien fait, hein. Donc vous livrez avec une voiture particulière au début. Tac. C'est une motorisation diesel, elle consomme tac tac tac. Vous l'avez acheté, donc suggestion de coût de revient, il vous propose ce tarif-là, 26 centimes, 27 centimes par kilomètre. Si ça vous convient, c'est parti, on valide. Et puis après, le logiciel, il vous propose plein de choses. Donc soit vous pouvez décrire votre parcours sur la carte, d'accord ? Donc vous cliquez sur la carte, vous rentrez adresse de départ, adresse d'arrivée. Vous pouvez même ajouter des étapes, d'accord ? Pour calculer toute votre tournée. Donc, là, je ne vais pas le faire. Vous mettez la quantité transportée, vos coûts horaires, donc conduite, déchargement, à combien vous voulez vous payer de l'heure, d'accord ? Même nos frais de livraison, c'est 7%. On essaie de se focus sur 7%. 7% de frais de livraison. Donc, frais de livraison, c'est quoi ? C'est le véhicule qui fait 27 centimes du kilomètre, plus la personne qui est dedans, qui va passer 3 heures à conduire à 15 € de l'heure ou à 10 € de l'heure. Et sachant ça, et ben après, on optimise. Peut-être au début, vous allez être à 20 € de l'heure, à 20%. Mais c'est trop, 20%. D'accord ? Votre objectif, ça va être par exemple, vous fixez 10%. 10%, c'est pas mal. Comment on fait pour faire ça ? C'est on augmente le volume transporté. Donc on augmente le chiffre d'affaires transporté. Comment on augmente le chiffre d'affaires transporté ? Soit on démarche des nouveaux clients qui sont sur le même trajet, ou qui font un détour mais pas supérieur au gain qu'on va avoir. Soit on transporte d'autres produits. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez tout à fait contacter un gars qui fait des produits laitiers et lui dire « Ah bah j'ai démarché une Biocoop sur machin, ils sont intéressés par des œufs, ils sont un peu loin, est-ce que ça t'intéresse que je transporte tes produits ?» Et puis vous pouvez comme ça diviser les frais avec le... En fait, il faut se fixer ses propres règles pour... Nous, on est arrivé à 20% de charge opérationnelle. Tu te rappelles tout à l'heure, en charge opérationnelle, on est à 20%. De charge opérationnelle, il y a plein de choses, hein. Il y a les bails à payer, il y a Structure. charge de structure, ouais. Charge de structure, ouais. En charge de structure, il y a plein de choses. Tu vois. Et dans ces charges de structure, il y a le transport. Donc en fait, à combien tu veux fixer ton... En fait, plus tu augmentes ton pourcentage, si tu es à 30%, bah, vous avez bien vu, hein, 30% de charge de structure, bah, ça va impacter ce qui va vous rester à la fin pour vous payer votre salaire du temps que vous passez sur vos poules. Donc c'est à vous de vous fixer vos besoins, quoi. Ça, et moi, je trouve que 20%, c'est pas mal. Total des charges de structure. Et dans ces 20% de charges de structure, pour pouvoir atteindre 20% de charges de structure, nous, on a estimé que 7% de charges de commercialisation, ça passait, quoi.
C'était bon. J'ai commencé à travailler avec un restaurant là, il y a la semaine dernière. Et en fait, je l'appelle, ça faisait un petit moment qu'il voulait des œufs. Je l'appelle, je dis ça y est, c'est bon, j'ai des œufs pour toi. Il me dit ok, bah 210. Je dis ok. Je dis par contre, ça me fait un détour de 30 minutes plus donc les frais, le kilomètre machin. Je dis si j'ai pas, je sais plus ce que je lui ai dit, 300 € de livraison, de marchandises à transporter, de chiffre d'affaires à lui livrer, et ben je vais devoir te mettre des frais de commercialisation. Il m'a dit envoie-moi la Mercurial, donc la Mercurial avec tous nos produits. Et il est parti sur 450 € de produits. J'ai fait une livraison à 450 €. Il a pris de la farine, il a pris du... Ce petit logiciel, c'est important. Donc vous mettez votre temps passé aux autres activités logistiques. Donc je sais pas, moi ça peut être la comptabilité, des choses comme ça. Vous mettez votre temps de livraison, donc la conduite, le chargement, le déchargement... Vous mettez le déchet, je sais pas, quand vous revenez, après il faut ranger les caisses, tout ce temps-là, en fait, il fait partie de la livraison. Votre coût, si vous avez. Et puis vous validez, et puis le truc, il vous dit, bah là, vous êtes à tant d'euros en livraison. Donc si par exemple, vous êtes à 20 € de livraison et que vous transportez 200 € de produits, 200 € de l'œuf, bah ça vous fait 10%. Vous avez 10% c'est assez facile à calculer. Vous savez que vous avez 10% de charges de vente, quoi, enfin, de frais de livraison. Mais après, une fois que moi je suis arrivé sur Rouen, je ne suis pas à 5 km, j'ai la marchandise, donc là j'ai plus qu'à faire 5 km pour livrer 200 œufs. Donc je peux me permettre de faire ce petit détour-là, parce que en fait, ces 5 km, même si c'est pas optimisé, ils sont payés, quoi. Okay. Ce qui est long, c'est les 45 minutes pour aller jusqu'à Rouen. Après, quand tu es dans Rouen, tu tournes un petit peu, ça te prend un peu de temps, c'est bien d'optimiser, mais tu peux pas toujours, quoi. Oui. Vendre son produit, se déplacer pour parler de son produit, pas commencer par le prix de vente, c'est pas le sujet. À la réponse, ah ouais, mais c'est quoi ton prix? Tu dis, moi je vends pas un prix, je vends un produit. Donc ça c'est la réponse un peu tac au tac. Moi je vends pas un prix, je vends un produit. Si tu veux un prix, va acheter des œufs chez Cocorette, tu auras un prix. Ne pas parler du prix tant que la personne n'a pas compris la démarche, ou idéalement qu'elle n'est pas venue sur la ferme. Moi, j'essaye au maximum de dire « Ok, on peut travailler ensemble, mais par contre, je demande à ce que tu viennes sur la ferme, voir de tes yeux. » Croire en son produit, vous allez produire un produit de qualité, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, la personne en face est à l'écoute des besoins de son client. Donc ça, c'est la panoplie qu'on disait tout à l'heure. S'il est intéressé par du local, il faut mettre en avant que c'est du local. Pas de perte, d'accord. Je conseille pas de vendre à prix cassé, mais pas de perte. Donnez les produits, il y aura un retour. D'accord. Vous donnez, vous verrez, il y aura un retour. À un moment donné, ça va revenir. C'est un investissement. Moi, le fromager avec qui j'ai commencé à travailler sur Paris, au début, il me prenait 400 œufs semaine. Ce qui était beaucoup pour moi au début quand j'avais 250 poules. Aujourd'hui, on est arrivé à 1140 œufs semaine, je crois. Et la semaine dernière, il en a pris 1000... Alors là, il y a le marathon de Paris cette semaine, donc il va en vendre un peu moins. Donc il est reparti sur 1140, mais la semaine dernière, on est monté à 1260, un truc comme ça. Et il en a jamais assez, quoi. Mais en fait, j'ai fonctionné comme ça avec lui. Je lui donnais des œufs. Il les donnait à ses clients. Les gens, ils passaient, ils prenaient du fromage, puis ils prenaient pas d'œufs. Ils disaient, tac, goûtez ces œufs-là. Puis c'est un bon vendeur. Puis il vient sur la ferme, il vient chercher les œufs sur la ferme. Donc il voit les poules. Régulièrement, je le prends avec mon tracteur. Je dis, bah viens, on va bouger les poulaillers. Il voit, en fait. Du coup, il peut en parler. Dans ces cas-là, quand j'ai pas assez d'œufs, c'est mes clients qui se sont pas engagés sur un volume qui en pâtit, quoi. Donc c'est dans notre magasin. Dans notre magasin, il n'y a personne qui s'est engagé dans notre magasin. Il y en a quelques-uns qui s'engagent maintenant, du coup, ils ont compris le truc. Donc ils me prennent 50 œufs semaine, donc ça, je leur mets de côté. Et ils sont sûrs d'en avoir. Mais ceux qui ne s'engagent pas, moi, je ne m'engage pas. Ceux qui s'engagent, ils sont prioritaires. Moi, je fonctionne comme ça. Donc ça, c'est mes clients. Aujourd'hui, j'ai 28 clients différents. C'est mes prix de vente. J'ai mes prix de vente. C'est hors taxe, tout ça. Okay. Et j'ai mes numéros de semaine. Okay. Et donc, là, si vous me dites, semaine 26, combien tu vends d'œufs? Je sais que semaine 26, là, tac. Semaine 26, j'ai 3924 œufs de vendus. Et en fait, il n'y a que comme ça, moi, je trouve qu'on arrive à être précis, en fait.
il faut pouvoir savoir à l'avance et pouvoir avoir ses œufs vendus à l'avance. Donc j'ai tous mes clients avec l'engagement qu'ils ont fait. Tout ce qui est en noir, c'est des personnes qui sont engagées. Tout ce qui est en orange, c'est des personnes qui ne sont pas engagées. Ça, c'est ce qu'ils m'ont pris l'année dernière. Donc l'avantage, c'est que maintenant, j'ai une année de... Donc je sais, j'ai laissé ce qu'ils ont pris l'année dernière. Donc je sais que l'année dernière, ils ont pris ça à ces dates-là. Donc je le mets quand même dans mon prévisionnel parce que ça me permet de savoir, bah voilà, certainement, ils vont être dans ces eaux-là, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils me commandent cette année. Ce qu'ils m'ont commandé ces dernières semaines. Et en fait, là, par exemple, en la semaine 5 et la semaine 7, eh ben, j'avais pas assez d'œufs pour eux. Donc ils ont eu 0. Ils n'ont rien eu. J'avais dit, bah non, désolé, je peux pas fournir. Faut regarder d'avance. L'avantage avec ce prévisionnel-là, c'est que du coup, moi, j'ai ma production réelle en bas, là. Donc ça, j'ai un autre fichier où je calcule ma production réelle semaine par semaine. Donc je sais en temps réel ce que je produis. Donc là, la semaine dernière, je sais que j'ai produit 4181 œufs. Non, bah, enfin, ça varie, tu vois, là, mon prévisionnel, j'ai mis 4000 œufs. Là, j'ai laissé 4000 œufs sur les semaines à venir. Là, il y a une petite... Grosso modo, c'est ça. Si je fais la moyenne sur les dernières semaines, là, en moyenne, je sais pas combien je suis, là. Ouais, 3700. Mais là, j'ai un nouveau lot de poules qui va se mettre à pondre. J'ai des poules de réforme qui pondaient pas bien, qui vont partir. Donc, je pense que je vais être autour de 4000 œufs. OK. Et donc, j'essaie de faire coller la demande, là, ma somme de mes quantités commandées à ces 4000 œufs. Et donc, en bas, là, j'ai la différence. Donc, je sais que semaine, par exemple, cette semaine-là, là, j'ai vendu, alors semaine 13, j'ai vendu 5226 œufs pour une production de 4000. Ben, vous allez me dire comment ça se fait, comment j'ai fait. Ben, en fait, les semaines d'avant, j'ai eu du stock. 900 en stock, 700 en stock. Donc j'ai su fournir. D'accord ? Et en fait, je fonctionne comme ça, quoi. Tu vois, là, je sais que j'en ai 600 en moins. Mais là, j'en ai 400 en plus. Donc là, j'ai qu'une différence de 200 œufs, là. 200 œufs, bah, ceux qui n'ont pas réservé, si je suis à la rade, bah, ceux qui n'ont pas réservé, ils les auront pas, quoi. J'ai ma variable, j'essaie de réguler comme ça. Et donc, j'essaye de voir sur, par exemple, je fais une moyenne, donc vous savez, utiliser facilement Excel. Hein. Excel, c'est génial. Hein. Ça, c'est un bête tableau Excel. Hein. C'est un tableau Excel avec tes numéros de semaine. Tu mets tes clients, tu mets ton prix d'œuf et tu mets ta quantité, quoi. Donc après, il faut vous prenez par exemple sur Excel, vous étendez votre ligne et vous regardez. Et en moyenne, là, sur cette période là à là, donc ça c'est là, je sais pas, là, on est là, je crois, là ou là. Et bien sur cette période de là à là, si je compte, il me reste 32 œufs. En moyenne, j'ai 32 œufs en plus par semaine. C'est rien du tout, quoi. En fait, après, je fonctionne comme ça. J'ai, par exemple, ça c'est mon plus vieux lot de poules. Hop. Alors du coup, j'ai mon jour. Je mets mes jours. J'ai mes numéros de semaine, mon âge du lot. Enfin bon, ça c'est pour ma popote. Et puis, en fait, je mets, à chaque fois que je récolte les œufs, donc vous voyez, je récolte les lundis, alors non, on va regarder là, le lundi, le mercredi, le vendredi. Je récolte pas le samedi, pas le dimanche, lundi, ainsi de suite. Tac, donc je récolte les œufs, et là, je note mes œufs vendables et mes œufs non vendables. Ça, c'est ce que j'ai au sol. Comme ça, j'ai mon taux de ponte, je connais mes performances. J'ai mon nombre d'œufs total, j'ai mon nombre de poules, donc j'ai de la mortalité, hein, là, tac. Là, il y a eu plusieurs poules de mortes. Et en fait, ça me calcule mon taux de ponte direct. Et donc, lot par lot, j'ai un truc qui s'appelle total lot. Et en fait, ce fichier-là, je calcule la quantité. Donc là, par exemple, on était semaine 13 la semaine dernière. Ben, je sais que sur mon lot 3, sur toute la semaine, vous voyez ou pas là ? Mon lot 3, sur toute la semaine, il a pondu 498 œufs. Le lot 4, 500, le lot 5, le lot 6. Et du coup, mon nombre d'œufs total pondus, la semaine dernière, c'était 4369 œufs. Donc ça, pareil, quand j'encode mes œufs, je me fais un petit tableau, j'ai un petit tableau croisé dynamique là, qui se crée derrière avec l'évolution de mon taux de ponte. Alors, les grandes fluctuations comme ça, il ne faut pas les regarder. C'est parce que là, certainement que j'ai récolté un samedi, et puis du coup, la semaine d'après,
bah, il y a eu un jour de moins en ponte, donc ça fait un dent de scie, là il y en a eu beaucoup plus, là il y en a beaucoup moins. Globalement, ce qu'il faut regarder, c'est la tendance. Voilà, la courbe qui descend, c'est la courbe que je vous avais montrée tout à l'heure. Moi, je l'avais améliorée un peu pour pas vous perturber. Tac. Et pourquoi je voulais montrer ça? Ah oui, oui. Et la différence entre les œufs sales et les œufs... en fait, la courbe bleue, c'est les œufs totaux pendus. Et la courbe rouge, c'est les œufs commercialisables. Ouais. Et donc l'objectif, c'est que la courbe rouge, elle vienne sur la courbe bleue. Moi, là, ce que je vais faire avant de vendre mes poules de réforme, là, je vais essayer de faire un tour dans tous mes poulaillers. Je note en fait dans quel coin, elles pondent toujours dans les mêmes coins. Je note dans quel coin j'ai un petit calepin. Quand je rentre, je dis tiens, là, il y a 3 œufs là, donc ça veut dire que, tu vois, le lundi, quand je reviens, s'il y a 3 œufs, ça veut dire qu'il y a le vendredi, samedi, dimanche d'œufs que la poule, elle a pondu dans ce coin-là. Il y en a une qui a pondu là. Donc je note, j'entoure son endroit et j'arrive. Et en fait, je guette. Et quand je vois qu'elle arrive là, je la prends. Elle part dans le poulailler des poules de réforme. Bah, les premières matinées, là, j'ai une stagiaire qui y est, là, qui passe toutes les 15 minutes, 10 à 15 minutes pour regarder en début de ponte, quoi, au démarrage, quoi. Ça prend un peu de temps au démarrage.